Dans cette vidéo, on va découvrir ce que le fonds d'investissement Pump Fund nous cache encore comme surprise. Donc voilà, il faut savoir que Pump Fund a un fonds d'investissement. Donc ils ont levé plus de 3 millions de dollars pour investir dans 12 projets à hauteur de 250 000 dollars. Donc c'est assez énorme, vous allez voir par rapport à la taille des projets. Donc il y a eu un trade pour spécifier et montrer les projets dans lesquels Pump Fund avait investi. Dans une précédente vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne, je vous avais présenté du coup les 5 ou 6 premiers projets de ce fonds d'investissement dans lequel Pump Fund avait investi. Et donc maintenant, je vais vous présenter les suivants. Donc on va commencer par Codec OpenFlow. Donc c'est une plateforme open source pour construire des opérateurs et un software pour donc contrôler les robots à distance de manière autonome, entraîner les simulations sur des robots et donc être un execution engine for robotics. Il faut savoir que aujourd'hui donc on a entraîné les modèles d'IA notamment sur de la donnée, donc des données texte. Donc par exemple Claude, ChatGPT, ça a été entraîné sur d'immenses corpus de données texte. C'est ce qu'on appelle du coup les modèles Transformers. Il faut savoir que pour la robotique, on va avoir le même besoin, c'est-à-dire qu'il va falloir entraîner les mouvements. Il y a notamment Tesla qui utilise principalement la vision pour entraîner ses robots et donc ses voitures Tesla également. Et donc ils ont besoin d'énormément de données. Ils ont besoin de gens qui contrôlent les robots pour les entraîner. Ils ont besoin d'employés qui filment leur journée de travail manuel. Donc, ou par exemple le fait de faire la vaisselle, le fait de travailler en usine pour entraîner ces robots. Et donc c'est un énorme marché. Pour vous donner une information, je m'étais renseigné, il faut savoir que quelques centaines d'heures d'entraînement justement filmées par des employés, bien codifiés, bien labellés, bien étiquetés, peut se vendre plusieurs centaines de milliers d'euros aux entreprises de robotique, puisque aujourd'hui elles manquent cruellement de données pour justement faire fonctionner ces robots. Et donc l'objectif de Codec Flow, c'est de répondre en partie à ce problème, puisqu'on peut simuler, entraîner et déployer des robots, et donc des entraînements robotiques directement depuis leur plateforme et aussi financer du coup des entraînements de robots, des robots. Donc là, on part du principe que voilà, tout ça va être décentralisé et donc que eux vont centraliser ça sur leur plateforme en décentralisant l'entraînement. Donc c'est quand même assez optimiste, je trouve, puisque c'est quand même un métier d'entraîner des robots. Et voilà, on peut pas entraîner des robots sur n'importe quel système, il faut des grosses équipes quand même pour faire ça. Donc voilà, ils ont monté leur Sim Arena. Donc l'objectif, c'est que les gens puissent déployer des frameworks sur leur sim arena pour entraîner les robots. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir vraiment un simulation setup pour entraîner les robots, du coup, et ensuite téléopérer le robot directement sur environnement généré réaliste. En fait, aujourd'hui, il y a deux types de voies pour entraîner les robots. Il y a ceux qui pensent qu'on peut entraîner les robots en simulant un monde réel dans le virtuel, donc en simulant la physique, et il y a ceux qui pensent que il vaut mieux entraîner les robots avec des vidéos filmées et de la téléopération dans la réalité. Il faut savoir que ce qui est plus en train de d'émerger et de fonctionner, il me semble que c'est quand même le fait d'entraîner les robots avec de la vidéo. Donc voilà, de leur faire voir des mains, comment elles agissent et d'entraîner comme ça. Mais il faut savoir que c'est aussi ce codec Flow, ils attaquent quand même les deux marchés. Voilà, par exemple, Record While You Drive. Donc voilà, là ils mettent aussi tous leurs avantages. Donc on peut directement commencer instantanément, pas d'installation requise. Bon, je vous laisserai consulter ça si vous intéresse. Ils travaillent avec quelques petites entreprises de robotique. Et donc, si la robotique prend, ce que je pense, les projets crypto de robotique vont exploser. Personnellement, j'en ai d'autres en vision que ceux-là. J'avais vu Codec déjà à l'époque. Voilà, ça m'avait intéressé, mais c'est vrai que c'est quand même assez niche. Même s'il y a beaucoup d'argent qui va fluctuer et qui va arriver dans l'apprentissage des robots, j'ai du mal à croire qu'il y aura quand même une décentralisation sur le fait d'entraîner les robots. En tout cas, j'ai du mal à croire que ce sera par eux. Il y aura plutôt d'autres entreprises qui, par exemple, montreront des apps où on pourra uploader les vidéos qu'on prend de nous en train de faire des choses. Et donc, ces entreprises pourront nous payer pour ces vidéos. Eux, c'est pas vraiment ce qu'ils proposent, c'est plutôt de simuler ou de téléopérer des robots, ce qui est quand même un marché assez gros et compliqué à adresser. Donc voilà, on peut voir ici qu'il y a une première hype, du coup, vers septembre 2025, pour le secteur notamment de la robotique, mais surtout sur ce projet-là. Là, aujourd'hui, c'est une courbe qui est quand même assez à l'arrêt, mais c'est pas impossible que ça reparte. On est qu'à 2 millions de valorisation. Et donc voilà, les exchanges listés, pas beaucoup d'exchanges sérieux. KCX et XT en échange centralisé, donc des petits exchanges. Ensuite, un deuxième projet qui m'intéresse beaucoup plus, donc c'est Dexter AI, un deuxième projet dans lequel le fonds Pump Fund a investi 250 000 dollars pour vous rappeler. Donc l'objectif c'est d'être un smart wallet custody et d'être sa propre banque pour ses agents IA. Donc voilà, ils sont vraiment portés sur le secteur X402 des agents IA. Ça nous permet aussi de voir ces investissements Pump Fund, les secteurs dans lesquels investissent Pump Fund.
Donc pour vous faire un résumé, ils investissent beaucoup dans X402, ils investissent un peu dans la robotique, mais principalement dans le secteur X402 et le secteur des agents IA. Et ils ont aussi investi dans une plateforme de prédiction qui est Pumpcade, d'ailleurs qui monte pas mal en ce moment. Et donc ce projet m'intéresse énormément déjà parce qu'il est basé aux États-Unis déjà, à Miami. Ensuite, il y a un autre facteur, c'est que je le vois souvent dans les top performers sur X402. Faut savoir que c'est un projet qui est encore assez bas en valorisation et je le regarde souvent. Donc on voit ici que la chart est pas très belle, mais il est qu'à 366 000 de valorisation. Donc déjà, ça c'est un point intéressant, même si ça peut être aussi un point en sa défaveur, puisque du coup c'est plus risqué qu'on investit dans des actifs moins valorisés. Mais bon, il y a Pump Fund qui investit, donc déjà la team, on sait que c'est quand même plutôt du solide derrière, même si c'est pas un conseil d'investissement. On peut aussi se dire qu'ils renforcent peut-être leur bague, hein, voilà, c'est pas sûr, mais bon, ils ont investi probablement une valorisation, ils possèdent une bonne partie de la supply. Donc c'est un projet qui a quand même listé sur un SEX, donc KCX, donc c'est pas non plus un gros exchange centralisé, mais c'est quand même déjà bien. Puisqu'il faut savoir qu'il faut avoir un facilitateur quand vous voulez faire les transactions X402 qui va batcher vos transactions pour qu'elles coûtent moins cher, puisque c'est des micro-transactions. Donc on voit que Coinbase, donc qui est un des fondateurs de X402, est bien sûr en tête en tant que facilitateur, avec plus d'11 millions de transactions les 30 derniers jours et 400 000 de volume. Ensuite, on a Flux A, donc à 17 000 de volume et 400 000 transactions. Et en troisième, on a Dexter qui est devant PayAI. Il faut savoir que PayAI, de base, ils étaient quasiment le leader derrière Coinbase. Là, aujourd'hui, ils reculent quand même. On voit qu'ils sont quand même à 40 000 PayAI de volume. Dexter, eux, ils sont à 16 000, mais ils sont troisième parce qu'ils ont beaucoup plus de transactions, 400 000 transactions contre 230 000 pour PayAI. Ensuite, on a Meridian qui a pas mal de volume aussi. Donc là, on est vraiment sur, voilà, il y a vraiment que ces 5 facilitateurs sur X402 et on voit que Dexter est super bien placé. Donc s'il y a une nouvelle vague X402, ils pourraient en bénéficier vu leur valorisation. A priori, c'est quand même une bonne équipe qui travaille depuis longtemps sur X402, puisqu'il faut savoir qu'X402, ça a été lancé en septembre. En tout cas, ça a vraiment connu une grosse hausse en septembre. Mais c'était à peu près depuis mai que ça s'était lancé, mai de l'année dernière. Et on voit que même en all-time, donc Dexter, ils ont fait 4,79 millions de volume et 27 millions de transactions. Donc ils sont troisième derrière PayAI, mais maintenant ils sont devant en 30 jours. Donc c'est un super projet selon moi. C'est pas un conseil en investissement. J'ai pas encore investi dedans, mais je le surveille de très près et je vais peut-être mettre une pièce si on a un renouveau d'X402 avec cette valorisation. Peut-être que je l'achèterai un peu plus cher du coup vu qu'il a augmenté depuis. Et voilà, si vous vous demandez ce qu'est X402, j'aurais peut-être dû l'expliquer si certains ne savent pas. C'est un protocole du coup qui permet de faire des microtransactions et il a notamment été créé pour les agents IA. C'est un protocole qui était existant déjà depuis les débuts du coup d'internet, puisque si je sais pas si vous connaissez l'erreur HTTP erreur 402, mais donc il y avait aussi X402 qui était inclus pour faire des paiements mais qui n'avait jamais été activé. Donc tous les sites nativement peuvent l'activer, en tout cas avec Cloudflare. Il faut savoir qu'il y a plus de 20% des sites qui tournent sur Cloudflare et Cloudflare a été fondateur d'X402 du coup et du renouveau avec Coinbase. C'est une information intéressante à savoir. Donc Dexter, très bon projet. Et du coup, il y a aussi ce projet dans lequel PumpFun investit, c'est Clude AI. Donc l'objectif, c'est de tokeniser la mémoire de vos agents IA, mais aussi de transformer l'expertise humaine en mémoire programmable pour agents IA. Donc c'est quand même un projet frontière. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui travaillent sur ce secteur. Et d'après eux, ils outperforment des entreprises à plus de 100 millions de valorisation sur le sujet de la mémoire. Donc voilà, ils annoncent qu'ils font 1,96% d'hallucination maximum et que leur concurrent le plus proche est à 15% d'hallucination. Donc a priori, ils auraient un avantage là-dessus. Ils ont monté en fait un système de mémoire donc qui tous les jours supprime 2%, par exemple pour la sémantique, 7% épisodique, 3% procédural, et qui permet de renforcer la mémoire avec une mémoire long terme plus performante. Et d'après eux, du coup, ils produiraient beaucoup moins d'hallucinations que les systèmes de mémoire en concurrence avec eux. Et donc on peut installer avec un simple npm install Cloud SDK. Donc voilà pour vos agents. Donc pourquoi pas le tester? D'ailleurs, je vais peut-être le tester. Et a priori, ils renforcent aussi leur système avec leurs clients qui utilisent leur mémoire et leur système de mémoire. Donc voilà la charte. C'est pas très joli non plus. Ils sont à 500 000 de valorisation quand même. Et justement, c'est pas très joli, mais peut-être qu'on est sur un point. On est clairement dans la phase basse et c'est sûrement dans ces zones-là qu'il faut investir plutôt que dans les zones hautes. Donc voilà, je vous en parle, je pense, à un moment où je vous ferai pas acheter à des prix hauts
Je vous en parle à des moments où justement personne n'en parle sur Twitter. Aucun influenceur, voilà, est à fond dessus et est en train de vous chill ça, un influenceur à 200 000 abonnés. Donc voilà, c'est dans ce genre de moment qu'on peut se placer éventuellement si c'est un secteur qui nous intéresse. Donc Cloud est listé sur Ksex aussi. Donc a priori, c'est un exchange qui liste facilement les projets, dont les projets PumpFun. Et donc voilà, c'est un projet aussi qui est à surveiller, je pense. Honnêtement, moi je le surveille, je l'ai mis dans ma liste de surveillance, puisque déjà j'aime bien la charte pour plusieurs raisons, mais aussi parce que je pense qu'il faut surveiller tous les projets intéressants dans lesquels PumpFun ont investi. Donc voilà, je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je ferai une troisième vidéo du coup pour vous présenter les prochains projets PumpFun, les du coup 4 restants dans lesquels PumpFun investit, puisqu'il y en a 12 en tout et que du coup je vous en ai présenté 8 en comptant cette vidéo et celle d'avant. Donc peut-être que vous avez reconnu une pépite dans ces projets-là. Peut-être qu'il y a un projet qui va vous exciter plus que d'autres. Peut-être que ça a fait tilt pour certaines choses. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter et à me suivre si vous me suivez pas. Ça aide beaucoup la chaîne. Voilà, ça m'aide, ça me motive pour continuer à faire des vidéos, pour justement trouver les pépites et faire les recherches que peut-être vous n'avez pas le temps de faire, puisqu'on est tous très occupés. Et voilà, moi c'est ma passion. C'est vrai que je fais depuis des années cette recherche, donc j'adore faire ça. Mais voilà, ça fait toujours plaisir quand je vois un commentaire qui me dit que ça l'aide ou un commentaire qui me dit merci. Bah, c'est super. Voilà. Donc je vous laisse avec ça et bonne fin de journée.